Donne pouvoir à M. François Bellhomme. Armelle Théron. Présente. M. Denis Durand. Patricia Evenot est excusée. Donne pouvoir à Mme Béatrice Bonvin. M. Jean-Paul Marchand. Présent. Mme Christina Begère s'est excusée. Donne pouvoir à Denis Durand. Dominique Bonnet. Marie-France Durand, absente. Alors, Jean-Joseph, absent. Le dernier moment, il est à l'hôpital, hein, je vous le dis. Hein, c'est Simone Bellet, présente. Comment va Simone? Beaucoup mieux? Oui, il faut. Les anciens, on les a pas. Ce Guy David, il est excusé, donne pouvoir à M. Marc Baudelot. M. Marc Baudelot, présent. Philippe Poisonnier est absent. Il est aux Philippines, lui, je crois. Mme Sylvie Rouzet, présente. M. Éric Roinel, présent. Stéphanie Richard Duhamel, présente. Sophia Ducourov, absente. Emmanuel Sauter, présent. Cécile Combeau, présent. Claire Clarambeau, absente. Thomas Hamelot, présent. Dalila Derol, madame, présente. Monsieur Bruno Estampe, présent. Monsieur Roland Amar, présent. Madame Isabelle Marchand, présente. Madame Hélène Charrier, présente. Et Monsieur Fabrice Pichard, présent. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Pichard qui est absent. Bah, tant mieux, c'est bien. Qui veut être secrétaire de séance? Madame Bonvin, Béatrice. Alors, Madame Béatrice Bonvin. Galas. Ok. Maintenant, on va passer l'ordre du jour, l'approbation des procès-verbaux de la séance du conseil municipal du 15 avril. Vous l'avez tous lu. Avez-vous des questions? Ouais. Ok, donc qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. On va passer à l'ordre du jour, décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil. Alors vous avez l'arrêté permanent pris du 1er avril au 30 avril 2024. Je vous laisse, vous les avez vus. Est-ce que vous avez des remarques à faire? Non, c'est bon. Après, vous avez l'arrêté provisoire du 1er avril au 30 avril 2024. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous avez vu? Pas d'observation? Si? Pas d'observation, juste un complément. Il y a des arrêtés de refus à des commerçants. Pose dispositif matériel. C'est lequel, celui-ci? Oh, ben, il y en a refusant le signe Société Générale et accord pour BNP Audiolib. Alors, refusons une demande d'autorisation préalable d'une pose d'un dispositif matériel supportant la publicité et le signe. Je sais pas. Ouais, à mon avis, c'est l'urbanisme. Hein, ils ont refusé. Hein. Ils sont pas. Alors pourquoi? Si je puis me permettre, je peux vous donner une réponse sur le signe, puisque j'ai été interpellée sur ce sujet par le commerçant lui-même. En fait, on peut dire que c'est une... Et puis en plus, j'ai travaillé le sujet avec l'urbanisme. En fait, la réponse, la négative était assez logique, elle n'est pas gênante en soi. Il y a un vrai travail plus intéressant qui est mené en ce moment
suite à une réflexion avec l'ABF et l'urbanisme. C'est bien Donc ça, ça avec l'ABF. ça devrait se régler. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a une dimension de créativité, d'ouverture sur quelque chose auquel était prêt l'ABF. Donc il faut que le travail se fasse. Mais en tout cas, pour ce commerce-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le sujet. Bon, je pense que le reste, c'est la même chose. Hein. C'était par des normes. Hein. Les bâtiments de France sont intervenus. Hein. Armel, tu as un écho là-dessus? Un petit peu plus loin, vous avez les accords après les modifications. Voilà, tout simplement. Donc c'était... Il n'y a pas d'inquiétude Ah ou à non, non, il y a l'imaginer. aucune inquiétude. Quoi que ce soit, quand je pose une question, c'est juste pour demander. Oui, non, mais votre question, elle est... S'il y avait un accepte, problème c'est pas un problème, particulier, c'était tout. Non, il n'y a C'était tout. aucun problème particulier. Il y a juste quelques petites incompréhensions. Et une adaptation, effectivement, de la part aussi des pétitionnaires vis-à-vis de la demande des ABF, tout simplement. Et le respect de cette demande, parce que quand ils demandent, par exemple, un support provisoire, on entend bien que le mot provisoire, c'est 6 mois. Voilà. Donc il faut que ce soit bien compris aussi par tout le monde. Et pas forcément sur toute la surface, comme il est forcément demandé, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc il y a une adaptation qui est en train de se faire et qui a été accordée après, sans problème. Ok, bon. On va passer à l'ordre du jour 3, finances. Bon, étant donné que M. Jacques Dier n'est pas là ce soir, parce qu'il est très loin d'ici d'ailleurs, un mariage de sa fille ou son fils, je ne sais plus, mais bon, Jacqueline, il est en Crète, sans l'excuse. Donc, considérant l'avis de la commission finances du 14 mai 2024, M. le maire propose au conseil municipal de reconduire l'indemnité de 400 € par an et de l'allouer à M. Nicolas Brotnan, qui effectue cette mission depuis le 1er septembre 2023 et avec qui une convention de gardiennage sera signée. Donc, c'est la fermeture et l'ouverture de l'église, hein, c'est bien ça. Donc ça avait été délibéré en 2023, cette somme. On la remet ce soir, 400 €. Voilà. Donc sur l'exposé présenté, après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à fixer l'indemnité de gardiennage de l'église à 400 € pour l'année 2024. Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget supplémentaire 2024 de la commune. Approuver le projet de convention de gardiennage de l'église jointe à la présente. Autoriser M. le maire et son représentant à signer les 10 conventions avec M. Nicolas Brotnan. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Dans la convention au chapitre obligation du gardien, en cas d'absence, le gardien s'engage à se faire remplacer pour ses prestations quotidiennes. Et le deuxième point, à informer la commune de ses dates de remplacement. Il n'est pas tenu d'informer de l'identité de son remplaçant? Non, pour l'instant, on n'a pas encore acté là-dessus. Voilà. Juste une petite complément à l'intérêt l'importance de ce gardiennage. D'abord, il faut comme on a une église classée monument historique, il y a tout le temps du monde. En fait, il y a pratiquement toute la journée du monde qui passe en semaine comme en week-end, et peu importe de qui il s'agit, des visiteurs de tous ordres. On a en ce moment la Vélocénie en plus qui notamment amène un public plutôt jeune et sympathique, et ils apprécient tous l'église. Et le fait d'avoir ce gardiennage permet, contrairement à nombre de paroisses aujourd'hui, d'églises aujourd'hui en France, d'être ouverte en permanence, surtout que comme il n'y a plus de curé en ce moment, si on n'avait pas ce gardiennage, on ne pourrait pas la tenir ouverte. Or, c'est précieux, parce que l'église, c'est quand même ce que les gens voient en arrivant à Évernon. Et par ailleurs, je pense qu'on peut peut-être fixer que ce soit Robert Steck qui est présent, qui est de toute façon à la responsabilité de la paroisse en ce moment. Donc, on a de toute façon un interlocuteur. Non, mais après, vous avez nommé le nom, hein, M. Steck. Bon, oui, parce que c'est lui qui l'interlocuteur officiel. Mais moi, je reconnais que d'avoir fait ce geste des 400 €, c'est vrai qu'il est important d'avoir cette personne. Parce que, voilà, de n'avoir personne, et puis laisser comme ça, voilà, j'en tiens compte de ce que vous dites. Hein.
Ce serait assurément une perte pour l'attractivité de la commune. Il n'y a rien On de est bien pire que de d'accord. se trouver face à des portes fermées. Et ce serait bien si on pouvait avoir si on pouvait ouvrir et les pressoirs et l'église en permanence, ce serait les top. Quoi. pressoirs, c'est la même chose. Hein. Ouais, Voilà. et c'est la même chose, absolument. C'est pareil. Et c'est le même plaisir Ok. aussi. Juste la dernière fois, le montant qu'on avait voté, 400. c'était 400. C'était 400, monsieur. C'est ça. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil, des membres du conseil, merci. Maintenant, on va passer au point 3.2, subvention classe de découverte année scolaire 2023-2024. Le rapporteur, madame Béatrice Bonvin. Merci, monsieur le maire. Donc, considérant la réunion de la commission en charge des affaires scolaires du 4 mars 2024, considérant l'avis de la commission finances du 14 mai 2024, les projets de classe de découverte artistique et culturelle réalisés par les établissements scolaires, je vous propose pour l'année 2023-2024 d'attribuer la somme de 1 413,13 € pour l'école primaire Louis Drouet, soit une participation de la commune d'environ 33,65 € par enfant. 42 enfants sont concernés. Donc, sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à accorder à l'école primaire Louis Drouet la subvention demandée dans les conditions subvisées et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se référant à la présente délibération, dire que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2024 de la commune. Avez-vous des questions à ce sujet? Non. La dernière fois qu'on a vu le débat, c'était l'an dernier, au moment des votes, j'avais émis l'idée, plutôt que de faire une augmentation des tarifs, de voir, alors même si l'époque était un peu différente parce que l'inflation était plus importante, j'avais émis l'idée de réfléchir à éviter d'augmenter les prix en baissant éventuellement d'une quotité ce que les enfants mangent, en relation bien évidemment. C'était pas ça? Là, ce sont les classes de découverte. On attribue Donc le je prends une budget. avance. Excusez-moi, je prends de l'avance pour tout à l'heure. Je retire, excusez-moi. Marche arrière. Là, alors, vous êtes d'accord pour les classes de découverte? C'est la seule école qui a demandé une subvention pour les classes de découverte. Quel est le coût réel du repas actuellement? Là, c'est les classes de découverte, les voyages. Il faut arrêter le cognac avant de venir en conseil municipal, parce que là... On sent que les vacances arrivent, Oui. parce qu'on en a besoin. Non, voilà. Non, là, c'est uniquement les classes de C'est les découverte. classes de découverte. La somme, elle est de 1 413,13 €. Voilà, donc la somme est de 1 413,13 €. C'est par enfant 33,65 € et on a 42 enfants. Voilà. Voilà. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble des membres du conseil. Merci. Alors maintenant, 3.3.3, révision des tarifs de restauration scolaire 2024-2025. Rapporteur, madame Béatrice Bonvin. Donc, considérant l'augmentation contractuelle de 3,98% au 8 mars 2024, conformément à la formule de révision des prix du CCAP du marché signée avec Elior pour la restauration scolaire, considérant la nécessité de réviser les tarifs de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2024, considérant l'avis de la réunion de la commission en charge des affaires scolaires du 22 avril 2024, considérant l'avis de la commission finances du 14 mai 2024, je vous informe que la commission des affaires scolaires réunie le 22 avril 2024 propose l'évolution des tarifs de restauration scolaire comme présenté ci-après. Donc, vous avez tous les tarifs là en juin. Et donc, décider de l'évolution des tarifs communaux de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2024, tel que présenté en annexe à la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux seront transmis à monsieur le comptable public.
Voilà, donc je me suis un peu décalé pour que le public puisse voir. Je ne sais pas si vous voyez, il faut grossir. Voilà. Hein, c'est petit, hein. Bah oui, mais bon. Voilà, bon. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet, justement? Voilà. Alors, je crois qu'on y revient. Donc là, si, On y revient. si c'est le bon moment, je vais reposer ma question tout à l'heure. Si je ne me trompe pas de débat, on a eu un débat la dernière fois sur, en lien avec les augmentations, les diverses augmentations qu'il y avait en lien avec l'inflation. Et que même si ces augmentations pouvaient représenter peu, pour autant, toutes ces augmentations qui représentent peu font quelque chose d'assez important. Et j'avais émis l'idée, non pas que j'avais inventé puisque ça se fait ailleurs, qu'éventuellement on puisse réfléchir dans la commission, avec les parents d'élèves, des écoles concernées et autres, sur l'éventualité de pouvoir enlever un ingrédient sur le repas pour éviter d'augmenter les repas. Alors vous allez me dire, Madame Bonvin, et je l'entends bien, je pense que vous allez me dire que ça, c'est contractuel et que c'est lié au contrat que vous avez signé et qu'à ce titre-là, éventuellement, ça ne peut pas rentrer là-dedans. Donc, pour autant, vous voyez que je ne me suis pas trompé. Donc, j'entends bien, mais pour autant, ça renvoie au débat qu'on avait eu l'autre fois et qui est susceptible de venir en amont du prochain débat qu'on aurait sur une augmentation éventuellement de la part communale ou autre. Mais peut-être que dans le cadre du débat, je crois que je l'avais dit la dernière fois, on pourrait aussi proposer à Elior de différer d'une augmentation compte tenu qu'il aurait des dépenses moindres en termes d'alimentation si il y avait un accord et s'il y avait un débat. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, tout à fait, mais le problème, c'est pas le problème, c'est qu'on va avoir un nouveau marché, on va lancer un nouveau marché au mois de mars, et donc on est en train de préparer le cahier des charges, et dans ce futur cahier des charges, on mettra comme option de faire un repas avec uniquement 4 composants au lieu de 5, pour savoir si ça fait une grosse différence de prix, puis à ce moment-là, on avisera. Mais là, pour l'instant, on ne peut rien changer. Il est toujours là. Ah oui, le marché est là. Mais donc, il est vrai que... Non, mais la question, c'est une très bonne question, hein, effectivement. Je sais que vous en aviez déjà parlé, Voilà, mais bon... c'est ça. Mais au prochain marché... on va mettra le comme option suggérer, de savoir si ça peut baisser quelque chose, de mettre uniquement 4 composants et voir comment on peut faire. Merci de cet élément. Et peut-être au-delà, mais vous nous tiendrez peut-être au courant pour savoir effectivement si ça a du sens et si ça a un intérêt sur le coup. Mais peut-être aussi mettre un élément dans le contrat qui permet d'avoir ce débat pour pas qu'Elior ou quelqu'un d'autre, en tout cas, puisque vous relancez un marché, ça peut être Elior ou quelqu'un d'autre, je ne peux pas présumer de qui serait choisi, mais peut-être pour indiquer que dans le contrat, il y a une capacité à pouvoir à un moment redébattre de cette opportunité au vu des intérêts que ça pourrait représenter. Parce qu'on sait très bien la difficulté qu'il y a après de sortir d'un contrat. Oui, ben oui. Mais bon, les augmentations, c'est pour tout le monde aussi, pour eux aussi. Hein. Pas le choix. OK. Et donc, je pose la question au moment. Quel est actuellement le coût pour la ville du moyen du repas, d'un repas? Oui, combien la ville achète chaque repas? Alors moi, je sais le coût total parce qu'on le calcule avec On le calcule avec aussi l'animation et le personnel, donc ça nous revient à peu près à 9 € par repas. Avec les fluides et tout ça, tout compris. Juste le contrat, Madame Bonvin, se termine quand? 2025. D'accord. Et est-ce que dans ce contrat, il y aura est-ce que dans la préparation que vous êtes en train de faire sur relancer le contrat, est-ce que l'idée, l'étude ou la prise en compte d'une prise en charge régie est quelque chose qui existe ou pas? Pour l'instant, pas du tout, non. Je crois que C'est compliqué. c'est compliqué, une régie, c'est pas simple. Ne serait-ce qu'avec le personnel, c'est galère. OK. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non. Je passe au vote.
Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Thomas, et qui est pour? Tu veux bien t'exprimer, Thomas, peut-être? Oui, il n'y a pas de souci. Je m'abstiens parce que il y a quelque chose que j'aurais voulu qu'on revoie potentiellement et je présente aussi mes excuses à tout le monde parce que dernièrement, j'ai pas pu être là pour pouvoir poser cette question. Mais je voulais savoir si il y avait possibilité à l'avenir de voir pour le quotient comment ça peut se passer, s'il y a possibilité de le réviser ou pas. Voilà. Écoute Thomas, on entend ce que c'est un avis, effectivement, mais on peut pour l'année prochaine voir toucher au quotient. Il faudra nous le rappeler. Merci. Et puis tu fais partie de la commission scolaire, donc à ce moment-là, et tu nous le redis, et voilà, on t'a entendu, il n'y a pas de souci. Ok. Maintenant, on va passer au tarif 2024-2025, location des salles communales. Rapporteur moi-même. Alors, considérant la nécessité de réviser les tarifs des salles communales au pressoir et à la savonnière pour la saison 2024-2025, considérant la nécessité de créer un tarif pour la salle communale disponible à la main dite du cadran solaire. Il faut savoir que le cadran solaire, avant la communauté de communes qui l'occupait, maintenant, elle ne l'occupe plus. Donc, on va y mettre un tarif. Considérant la nécessité de créer un tarif pour la salle des Fontaines, site de la résidence senior, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des demandes. Mais sachez que la résidence senior, déjà la priorité, ça concerne tous les gens de la résidence. Voilà, donc il y aura des mois à laquelle, parce que c'était un accord qu'il y avait au départ. Bon, il y a, par exemple, lorsqu'il y a des canicules et tout, c'est ouvert pour ces gens-là, parce que la salle, elle est, comment dire, climatisée. Il y aura, avant tout, il y aura aussi une réglementation, on va y travailler. Donc on va réfléchir à ça. Après, considérant l'augmentation des prix à la consommation au 31 décembre 2023, considérant l'avis à la commission culture du 14 mai 2024, considérant l'avis de la commission finances du 14 mai 2024 sur l'exposé présenté après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider la création des tarifs. Je vais peut-être vous les présenter, ça va être le mieux quand même. Alors, les pressoirs. Je vous présente tout le détail, ligne par ligne. Donc, alors en 2023-2024, pour 2 jours le week-end, 378,50 €. Alors, pour les pressoirs, vous êtes aperçu, pour 2 jours, on passe de 300 €. Et les extérieurs, on a appliqué depuis l'année dernière, on rajoute 50%. Voilà, c'est une règle qu'on applique et je pense que voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, alors, pourquoi avoir diminué? Parce qu'une journée supplémentaire associée aux 2 jours de week-end, 95,50 €, on passe à 80. Demi-journée supplémentaire associée à 2 jours en week-end de 47,50 €, on passe à 40. Bon, après, on rajoute 50% pour l'extérieur. Ça veut dire 40 plus 20, ça fait 60. Une journée uniquement en semaine, 189,75 €, on passe à 150 € pour les extérieurs, ça fait 225 €. Et une demi-journée uniquement en semaine, 95,50 €, on passe à 80. Et 80 plus 40, ça fait 120 € pour l'extérieur. Après, vous avez aussi la location à but commercial pour vente de produits. Donc, de 20 €, on passe pour une journée à 21 €, à l'extérieur 50%, 31,50 €. 2 jours en week-end, c'est 40 €, on passe à 42 €. Ça fait 50%, 63 €. Et une semaine, le lundi au vendredi, de 100 €, on passe à 105 € à 157,50 €. Alors pourquoi on a diminué? Parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y a aucune location. On n'en a pas, c'est trop cher. Donc je crois qu'on a été raisonnable. Bon, j'entends Eric, parce qu'il s'occupe des associations, c'est de son intervention. Et effectivement, on va diminuer pour essayer de louer le mieux, parce que pour l'instant, il n'y a pas de demande, il n'y en a pas eu. Donc mettre des tarifs et puis on n'occupe pas les pressoirs, c'est un peu dommage. Donc on espère pouvoir les louer. Voilà.
Dans l'occupation les horaires du pressoir, c'est de 9h à 22h. Et la location des pressoirs à la journée n'est possible qu'en semaine. Vous avez des questions sur ces tarifs? Moi, j'ai une question. Déjà, merci pour les réponses que vous m'avez apportées aux questions que j'ai posées, parce que je n'ai pas pu assister à la commission à 17h en semaine. Pour moi, ce n'est pas possible. Non, ça se comprend, Madame Marchand. Il y avait une question, effectivement, que j'avais posée, ça c'est pour ça, mais pour tout, c'est de savoir, effectivement, quelle est la recette, en fait. Quelles sont les recettes par salle. Donc là, j'ai compris que c'était 0. Oui. Par contre, une question que je n'ai pas posée, c'est pourquoi location à but commercial à ce prix-là? Je peux le comprendre pour certaines associations qui font les marchés de Noël, etc. Par contre, à ce tarif-là, on peut tout à fait avoir une démarche commerciale autre. Oui. Et puis du coup, là, ça devient franchement intéressant par rapport aux Sparnoniens. C'est-à-dire que vous dites que le chiffre est un peu... Non, c'est ce que je dis. Non, ce que je dis, c'est que il y a sûrement des situations différentes. Ouais. Moi, je serais un commerçant local, j'aurais voulu faire une démarche. Voilà, moi, je loue la salle à 21 €. Je la loue. Je pense que la question, mais c'est valable sur ce tableau, mais sur d'autres tableaux aussi, c'est la question, non pas des Sparnoniens et des extérieurs, j'entends bien augmenter de 50%, etc. Là-dessus, OK. Mais c'est la question du tableau du haut, c'est marqué location à but non commercial, avec des tarifs pour les Sparnoniens qui sont indiqués. Oui. Et si on prend le tableau en dessous, donc je prends par exemple le 2 jours, c'est des 300, 2 jours en week-end, pardon, ça a baissé, mais c'est 300 €. Et si je prends location à but commercial, pour vente de produits, donc comme c'est écrit à but commercial, 2 jours en week-end, 42 €. 42 € pour des gens qui viennent faire du business. Et les Sparnoniens qui, alors à l'époque, ni vous ni moi n'étions là et avons financé les pressoirs, c'est nos anciens qui l'ont fait, mais ça restait un financement public. C'est pareil pour la Savonnière, c'est du financement public, c'est nos impôts. Et donc on s'interrogeait sur ces écarts de prix entre le commercial et le non commercial par rapport à la colonne des Sparnoniens, qui, à mon avis, est énorme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme ça, je poserai toutes les questions sur les pressoirs. Vous disiez que ce n'était pas loué. Or, c'est une belle salle qui pourrait effectivement recevoir des manifestations type mariage, anniversaire et autres. Sauf que, mais peut-être que je me trompe, il y a deux soucis. Le souci, le premier, les repas, c'est interdit parce que les bâtiments de France sont intervenus. On peut pas. Des cocktails, à la rigueur, c'est possible, il n'y a pas de souci. D'accord, donc il y avait trois soucis. Des rassemblements, on ne peut pas. C'est pour cette raison que ça a été, les bâtiments de France avaient réagi à l'époque. Sachez qu'il y avait une humidité importante et apparemment le corps humain, lui, évacue. Et voilà, c'est pour protéger les passoires. C'est vrai qu'à l'époque, les mariages se faisaient. Il y a ces éléments-là, donc ça fait 2 de plus. Moi, j'avais rajouté le problème de la fermeture, l'heure de fermeture. Quand on fait un mariage 22h, on va dire ça à ses invités à 22h, j'imagine que c'est un peu compliqué. Et l'insonorisation qui, au bout de 2 heures, effectivement... Les voisins, je peux vous dire que... Oui, donc ça veut... Oui, ben, ça c'est après une autre question, pourquoi il y a des bâtiments dessus, mais ça c'est un autre problème. Mais c'est à côté, oui. Donc c'est un vrai souci, mais en tout cas, la question pour ce tableau et pour les autres, c'est le débat entre le commercial et non commercial, avec des coûts importants pour les Sparnoniens et ridicules pour ceux qui font du business. Et on reviendra après sur le cadran solaire et sur le reste. Alors, oui, je comprends que c'est assez important. Le principe de la manœuvre, c'était tout simplement de pouvoir laisser cette salle vivre au niveau culturel. Ce qu'on voulait absolument faire, c'était faire vivre cette salle avec de la culture. Et on veut absolument qu'il y ait des artistes qui puissent venir exposer. Or, on sait très bien que les artistes ont besoin de vendre leurs œuvres. Et jusqu'à maintenant, le règlement ne le permettait pas. On a modifié le règlement dernièrement. Donc là, pour le coup, on a la possibilité. Mais la location restait chère pour les artistes. À moins de se mettre à plusieurs, et même à plusieurs, des fois, le prix était pas toujours très intéressant. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir créer des expositions de manière régulière et de pouvoir avoir un maximum d'artistes qui puissent se produire dans cette salle. Voilà. Enfin, je et nous n'avons pas de souci par rapport à ça. À ce moment-là, si des éléments ont été précisés concernant cette possibilité, dont acte, tant mieux, aucun souci. Peut-être qu'il faudra à ce moment-là préciser que ceux qui viennent faire du business,
l'ai bien dit, du business. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sauf si j'ai raté un truc, si moi demain je vends des matelas, je peux louer la salle et vendre des matelas. Je peux. Voilà, oui, non, je peux. Aujourd'hui, c'est ça. Sauf que je viens le faire parce qu'à Mais 31,50 €, ça jusqu'au coûtera jour- moins cher que le Kyriade. Jusqu'à maintenant, c'est encore nous qui décidons de l'occupation. Oui, Voilà. sauf que si on tombe sur quelqu'un qui a mal dormi, qui dit ben, donnez-moi le document, ah ben, pourquoi vous m'empêchez, vous n'avez pas le droit. Donc, est-ce qu'on ne peut pas le préciser pour éviter que demain... On peut le faire Voilà, signaler, c'est tout. Moi, effectivement, pour dans le reste, culturel. Pour le reste, on n'a pas de Voilà. souci. Mais c'était dans ce but-là que ça avait été Mais fait. ça- Là-dessus, il n'y a pas de souci, sauf que nous, peut-être qu'on D'accord. peut pervers, Non, on s'est dit... non, mais t'as raison. Kyriade, je pense T'as raison, qu'on va t'as pas raison. nous tous, vendre Non, non, au t'as Kyriade raison. ou tapis au Kyriade. Avant ou que ça dans un autre termine, hôtel, pardon. Hein. C'est vrai, hein, on le voit tous, et ça serait gênant qu'on soit obligé de le faire, parce que c'est vraiment pas cher. on va modifier le règlement intérieur dans ce sens. Et si donc on peut continuer sur l'ensemble des tableaux, vous avez évoqué tout à l'heure la maison cadran solaire. Alors d'un côté, vous nous dites qu'on ne loue pas et vous voulez louer ça. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez louer le rez-de-chaussée du cadran solaire. Oui, ça je sais, mais pourquoi tout louer? Ça va si mal que ça? Ben, louer le cadran solaire, c'est vide, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire autre chose pour les assos, ou etc., plutôt qu'à tout prix vouloir louer ça? Ça, c'est la première chose. Moi, voilà. Et d'autre part, pour la salle communautaire, alors là, moi, je ne comprends pas. Cette salle communautaire avait une fonction d'être utilisée pour des manifestations, pour des animations pour les personnes âgées. Quand c'était la canicule, elle était, me semble-t-il, climatisée. Ça ne sera pas loué, ça. Non, mais on la met à la location. On la met à la location. Le règlement n'est pas... Je vais vous expliquer, monsieur. Non, mais excusez-moi de vous couper. Hein. J'ai une personne, il n'y a pas longtemps, qui vient à Épernon, il y a très peu de temps. Elle était à Galardon. Hein. Elle est venue me voir et elle me dit, monsieur le maire, est-ce que je pourrais louer une salle pour réunir ma famille? D'accord? Et actuellement, on n'avait pas de salle. Et je lui dis comme ça, je dis oui, j'en ai une, mais elle n'est pas louée. Elle me dit comment ça? Parce que bon, je nomme Galardon, mais elle dit parce que nous, on paye là-bas. C'est normal, parce qu'on payait la salle. Mais je dis oui, mais j'en ai qu'une. C'est la salle, justement, de la résidence senior. Elle a fait son repas à la résidence senior avec toute sa famille. Mais on l'a fait gratuitement. Et je trouve que cette personne avait réagi et dit c'est bizarre parce que moi j'aurais bien aimé la louer. Tout en étant honnête sur elle-même. Cette dame n'habite pas la résidence senior? Non. Non. Mais le fait excusez-moi, ceux de la résidence senior, s'ils veulent faire un repas en famille, ça ne sera pas loué. Non, mais j'entends bien, mais je suis toujours dans le même état d'esprit. C'est qu'à un moment, je m'interroge aussi sur cette volonté d'étendre les locations à tout. Il y aura un règlement bien spécifique aussi à cette salle. Aujourd'hui, vous l'avez annoncé tout à l'heure, il n'est pas fait, et vous marquez sur des heures à définir, et vous nous demandez de voter. Moi, personnellement, à partir du moment où le cadre n'a pas été posé, je ne vote pas quelque chose. Parce qu'il n'y a pas le règlement intérieur et parce que je ne connais pas les horaires. C'est juste ça. Mais après, je m'interroge sur le fait qu'on puisse louer, et je m'interroge toujours sur le fait que demain, quelqu'un puisse venir vous demander de pouvoir louer la salle pour faire quelque chose, que la mairie se dise non, parce qu'on est propriétaire de la salle et on peut décider à peu près ce qu'elle veut, sauf qu'il y a un règlement. Et le règlement, demain, il définit tout ce qu'on peut ou ne pas faire. Encore une fois, on tombe sur quelqu'un qui est compliqué. Oui. Ça devient compliqué. On peut au moins être d'accord là-dessus. Voilà. De là, mon désir que ce règlement soit fait. Et Dieu sait qu'on sait très bien qu'un règlement, c'est facile à dire, c'est toujours plus compliqué à faire. À écrire. OK. Concernant la question de la location des pressoirs, moi, ce que je peux donner comme information à propos de pourquoi est-ce que, si on parle des artistes, et non pas des artisans qui viennent vendre des objets, mais des artistes susceptibles qui connaissent cette salle, qui l'aiment profondément. Un grand nombre d'entre eux, effectivement, enfin de ceux que je rencontre, et j'ai encore vu l'autre jour, qui sont pourtant pas forcément des gens d'ici, mais qui passent ici, connaissent. Ils aimeraient bien pouvoir exposer au pressoir. L'inquiétude, moi qui m'est rapportée, c'est pas tant le prix, parce que la question finalement ils se la posent pas vraiment, c'est la fréquentation. Ce qui les inquiète, c'est de monter une exposition, parce que monter une exposition, il y a beaucoup d'artistes, il y a peu d'artistes qui gagnent leur vie de leur métier, enfin de leur talent. Ça, c'est une réalité. Et donc, quand organiser une exposition, c'est coûteux, donc c'est une dépense qui est souvent une dépense nette, sèche.
qu'ils acceptent, mais à condition d'être sûrs d'avoir une fréquentation suffisante. Et moi, ils s'ouvrent à moi de cette inquiétude, et du coup, clairement, comme ils ont l'inquiétude de ne pas être vus, ils renoncent. On met les pressoirs quand même. Écoutez. Oui, non, mais je vous transmets juste une information de Oui, moi, ce qui m'est remonté. Il n'y a aucun jugement derrière. Je dis juste, peut-être que, selon moi, il faut que nous posions cette question, de savoir, cette salle, tout le monde reconnaît unanimement son intérêt. Le nombre de gens qui se projettent dedans, d'artistes, si on parle que des artistes, c'est indéniable. Maintenant, il y a une appréhension, donc il faut travailler à lever cette appréhension. Moi, ce qui me renvoie, c'est celle-là. Voilà. Deuxièmement, sur la salle des Fontaines, effectivement, je suis un peu étonnée parce que le but d'une résidence senior, c'est la sécurisation aussi pour nos anciens. Et voilà, comment on gère, surtout dans le contexte social actuel qui est un peu explosif, comment on gère la sécurité de nos anciens dans cette... parce que la salle, c'est la leur. Bon, voilà. Oui, mais il y aura un règlement et ça sera déjà à titre social. Ça ne sera pas... Voilà, on ne mettra pas des... Ce ne sera pas pour faire des booms, des choses comme ça, on est bien d'accord. Bon, là, il y a eu un repas de fait par une personne, un de nos habitantes, ça s'est très bien passé. Voilà, il n'y a pas eu de souci. Et puis... Pardon ? Après un décès. Puis après, quand il y a des décès, c'est pareil. Il y a des familles qui demandent à se rassembler. Voilà. Donc, il y a des repas et tout. Cette salle pourrait être justement utile pour ces gens-là. Voilà, quoi. Vous voyez ? De comment, d'abord, on garantit à nos anciens que, quoi qu'il arrive, s'il y a un besoin, ils aient la priorité dessus. Même si à un moment donné, il faut dire, stop, vous ne pouvez plus venir. C'est délicat à gérer, mais c'est une vraie question. Non, il y aura des dates. Et comment on sécurise pour que jamais nous n'ayons le moins de soucis avec ça ? On est d'accord. Mais il n'y a pas de souci pour que les personnes, les seniors qui habitent là aient la priorité pour pouvoir faire des choses. Aucun souci là-dessus. Mais là aussi, je pense qu'il faut que ça soit indiqué, clairement. On a vraiment et être travaillé vigilant là-dessus, que ce ne soit pas la cousine, la tante, la nièce et compagnie. Et question subsidiaire, mais peut-être vous n'avez pas les éléments. Est-ce que, dans le cadre de vos relations avec les élus des autres communes, qui ont aussi des salles à louer, est-ce que vous notez sur la difficulté d'avoir des rentrées financières ou tout simplement des gens qui louent les salles? Est-ce qu'on retrouve la même chose sur les autres communes ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Par exemple, des pressoirs comme la Savonnière, des choses ces salles-là. Est-ce que les communes qui en ont ailleurs, est-ce qu'ils arrivent à les louer? Non, les taux d'occupation sont à peu près similaires. En termes de tarifs, on n'est pas écarté par rapport au reste. Là, la salle des pressoirs, elle était flagrante. Et en plus, ce que je trouvais vraiment pas normal, c'est qu'on avait un prix excessif et on avait très peu d'avantages dans cette salle. Effectivement, on ne peut pas aller au-delà de 22 heures, on n'a pas de cuisine vraiment appropriée, les toilettes en extérieur, c'est pas la panacée. Il y a un moment, voilà, faut remettre un peu l'église au milieu du village, mais d'un autre côté, c'est un lieu qui sort, voilà quoi. On est d'accord. Voilà. Quant à la promotion, je réponds à Hélène. J'ai envie de dire, Hélène, quand on crée une exposition, quand on crée un événement, j'ai envie de dire, on est un petit peu aussi responsable de sa promotion. On ne peut pas compter que sur les collectivités pour... voilà, c'est pas... Il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le fait qu'effectivement, chacun est responsable de sa propre promotion et je sais bien de quoi je parle. Mais néanmoins, pour attirer en amont de cette promotion, de ce travail qu'ont à faire chaque personne qui expose dans cette salle, bien évidemment, il y a quand même cette question de notoriété de notoriété qui fait venir, parce que la notoriété, c'est une chose, la notoriété avec la venue, c'est autre chose. Elle s'acquiert avec le temps aussi, la notoriété. Et donc, si ce lieu est, comment dire, pointé pour être un lieu culturel au fil du temps, il trouvera son public. Et on le voit, de toute façon, on l'a vu à chaque fois qu'on ouvre cette salle, on a du monde qui vient et voilà. Je pense qu'il y a, quand j'écoute ce que les gens disent, ce que les gens concernés évidemment disent, voilà, je note cette question qui, à la 4e fois, je me dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Excusez-moi, Hélène, mais on a eu pendant des années le salon des antiquaires, on a eu le salon des peintres, c'était noir de monde. Noir de monde.
Et on n'avait pas la communication. Et la communication, comme a dit Armel, c'était pas celle d'actuelle. Hein. Vous voyez? Donc, moi, je pense que les pressoirs ont une notoriété importante. Hein. Il y a une alchimie. Moi, il y a une alchimie qu'il faut encore écrire. Ok. Qu'est-ce que je passe Il y a lesquels tarifs? Ah oui. Alors après, les tarifs. Alors décider la création des tarifs de location des salles de la maison, du cadran solaire et de la résidence senior s'appliquant à compter de la date de la présente délibération. Décider d'évolution des tarifs de la salle communale citée au pressoir et à la savonnière s'appliquant du 1er septembre 2024 au 31 2025, tel que présenté en annexe à la présente délibération. Précise que ces tarifs communaux seront transmis à monsieur le comptable public. Voilà. Donc ça concerne les salles communales. Voilà, c'est ça. Pressoir et la savonnière. Je vous présente la savonnière. Voilà. Donc, la savonnière, comme vous avez vu, les tarifs n'ont pas bougé. Bien entendu. Parce qu'actuellement, elle est transformée en salle de cinéma, voilà, qui peut être en salle de conférence. Cette salle savonnière, sachez qu'elle est modulable, hein, ça n'empêchera pas de faire les repas. Et d'ailleurs, là, ici même, je pense que vous avez tous constaté, nos agents, ils ont fait un énorme travail. Ils ont vraiment travaillé là-dessus, comme vous avez vu, c'est agréable. Le cinéma existe, on avait fait une promesse, on l'a tenue. Ça a très bien été agencé et ça fonctionne très très bien. Donc les tarifs n'ont pas bougé, il n'y avait pas lieu, hein, mais on est obligé de les passer ce soir pour que... Voilà. Donc, on va passer au vote. Qui est Juste contre? pour la salle de savonnière. Allez-y, madame. Pour la salle de savonnière, avant la fermeture, est-ce qu'on peut dire combien de fois ça a été vendu et pour quel budget? Enfin, pour quelle recette? Loué. Oui. La salle de savonnière a été louée pour quelle recette, en fait? En 2023, oui, puisque 2024 est fermé. Alors là, je sais pas. Oui. Pardon, je l'ai demandé plusieurs fois par mail et je l'ai redemandé et on m'a dit ça va venir. Vous n'avez pas eu de retour? Donc ça va venir. Bon, on va faire en sorte que tu notes, Béatrice, et puis on va poser la question. Et pour les tarifs de l'année prochaine, si on peut imaginer aussi, se poser la question du coût du chauffage réel de cette salle pour qu'on puisse le ventiler au mieux, parce qu'on ne sait pas quelle sauce on va être encore mangé dans les années prochaines. Ça fait partie des questions que j'avais posées, effectivement, de savoir comment est-ce qu'on ne peut pas avoir, parce que ça se passe dans d'autres villes, avec un supplément de chauffage au moment de la période vous hivernale. en avez parlé, et ça, non, oui. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Vous avez raison là-dessus. Ça, on a vu ça avec M. Delannoy, on a discuté, effectivement. Oui, ça faut en tenir compte. Vous avez raison. Faire deux tarifs différents, un tarif hiver, un tarif été. Je reconnais que... Oui. Ok, on va passer au vote. Alors, qui est contre? Excusez-moi, comment on fait pour le vote? On vote le pactage? Moi, je veux bien qu'on vote pour chaque Je sais pas, tarif. c'est une question. Parce que moi, je ne voterai alors on pas... va voter pour les pressoirs, et puis après, on vote pour... D'accord, ok. Après, on va voter... Moi, c'était le souci, c'était pour la salle commune de résidence senior, Alors, compte tenu qu'il n'y a pas le règlement intérieur, il n'y a pas les horaires, et que moi, les tarifs... On vient de me dire que c'est qu'une seule délib. Voilà, donc il va y avoir un souci alors. Parce que ou je vote contre toute la délib, ou... et j'ai pas la volonté de voter contre toute la délib. Vous la découperez après? Bon, on fait comme ça, on va passer... Alors, on va passer des pressoirs, ok? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, l'ensemble des membres du Conseil. Après, on va passer la savonnière, c'est ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble. Et après, on va passer au cadran solaire, c'est ça? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, qui s'abstient? Moi, je m'abstiens par rapport
c'est cadran solaire, je m'abstiens, D'accord. juste par rapport au fait que louer ce rez-de-chaussée-là, alors que ça pourrait peut-être, il pourrait y avoir une réflexion qui pourrait être entamée sur une, allez, je vais dire un gros mot, une maison des associations, ou cette idée-là, pour faire un rassemblement peut-être avec l'étage du dessus, où il y a déjà des assos qui interviennent. Voilà. Ok. Si c'est pour dire on ne l'a pas loué, je ne vois pas Alors, l'intérêt. une précision, monsieur Delannoy, déjà, je voudrais faire une précision à ce sujet-là. Oui, monsieur Estampe, bonsoir. En fait, le cadran solaire a été proposé à la location parce qu'à l'issue des travaux dans les prairiales, il n'y aura plus de location facile des campanules. Et cette salle du cadran solaire en rez-de-chaussée permet d'accueillir des AG de copro, tout simplement. Donc on a créé un tarif dans cette salle pour libérer les prairiales, notamment aux campanules, pour d'autres manifestations. Voilà. Ok. Bon, on va passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, madame Marchand, monsieur Estampe, monsieur Pichard et monsieur Amar. Et qui est pour? Merci. L'ensemble. Le reste. Ok. Après, la salle des fontaines. On passe au vote. Alors, qui est contre? Madame Hélène. Uniquement dans le contexte, parce qu'on n'a toujours pas de règlement intérieur et que pour moi c'est un vrai souci. Voilà, c'est la seule raison. Je vous entends. Alors, madame, contre le temps que le règlement soit instauré. On la diffère? Bon, bah alors on la diffère. Si tout le monde est d'accord, on la diffère. Bon, bah on fait comme ça. Bon, alors on va différer. Ok, donc tout le monde est d'accord pour différer la salle. Ok. Très bien. Alors après, on va passer à la pergola. Médiathèque La Pergola. Alors, je l'ai là. Alors, ils sont où les tarifs de La Pergola? Pourquoi je ne les ai pas, moi? Non. Alors, les tarifs de La Pergola. Alors, adultes. Tarif 2023-2024, tu es à 12,75 €. Tarif 2024-2025, Spardonien, ça passe à 13,50 €, 50% pour les extérieurs, 20,25 €. Moins de 25 ans, il n'y a pas de tarif, zéro. On ne leur fait pas payer. Après, adultes, entre parenthèses, RSA, chômage, sur présentation d'un justificatif, 6,50 €, ça passe à 7 € et 50% pour l'extérieur, 10,50 €. Renouvellement d'une carte d'adhérent perdue, volée ou détériorée, 1 €, ça reste à 1 € et 1,50 € pour l'extérieur. Et le personnel communal, pour les 7 €. Pourquoi c'est sur... Non, c'est bon. C'est ça. Après les tarifs des documents non rendus, perdus ou détériorés, alors, les tarifs 2023-2024, les livres, 18 €, ça passe à 18 €. On n'a pas touché les tarifs. Hein. Les CD, 16 €, les tarifs 2024-2025, 16 €. Les DVD, 65 €, ça reste à 65 €. Et les jeux vidéo, 60 €, ça reste à 60 €. Alors, les modalités de paiement pour ces tarifs sont en espèces ou chèques, carte bancaire sous réserve de la création d'un compte DFT avant la justificative du domicile doit être présentée au moment de l'inscription. Tout changement d'adresse doit être signalé et les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte au moment de l'inscription et présenter une autorisation parentale. Voilà. Bon, Madame Marchand. Allez-y. C'est aussi une question que j'avais posée à l'écrit. Dans le règlement intérieur de la pergola, il y avait marqué que tout renouvellement de carte, c'était 1 €.
J'avais signalé que dans le tableau, il y avait 1 euro pour les sparnoniens, 1,50 € pour les non-sparnoniens, qu'il fallait donc apporter la précision dans le règlement. La réponse que j'ai eue, comme il s'agit d'une amende, c'est 1 euro pour tout le monde. Sauf que dans le tableau, c'est resté 1,50 €. C'est 1,50 €. Donc c'est quoi 1 euro ou 1,50 €? C'est une amende, c'est qu'1 euro. Alors voilà. Ah non, pour l'extérieur, c'est 1,50 €. Dans la réponse que j'ai eue, c'est comme il s'agit d'une amende, c'est 1 euro pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous a donné cette réponse? C'est la réponse de... Je ne sais pas qui m'a répondu, mais je peux vous le dire. Parce que J'essaie là, de on retrouver voit le des mail. tarifs 1 euro les sparnoniens, mais 1,50 € l'extérieur. Donc, Où est-ce que je vais la retrouver? Ah non, je suis sûre d'avoir eu cette réponse. d'accord. Je suis formelle. Bon, bah écoutez, on va vérifier ça. Hein. On va vérifier dans le règlement extérieur. On va regarder, non? Ok. Bon, vous savez que la médiathèque, ça fonctionne très bien. Vous avez eu un rapport d'activité, vous l'avez eu? Il y a d'autres questions à ce sujet des tarifs? Non? Bon, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Excusez-moi, c'est dans le compte-rendu de la commission que c'est écrit noir sur blanc. D'accord. Bon, ben, je vais en tenir compte. On va... Mais c'est 1,50 €, hein, l'extérieur. Pour les, Qui est-ce qui était à la commission alors, culture, là voilà, donc j'expliquais la question. La réponse que j'ai eue, le coût des cartes perdues doit être identique, qu'il s'agisse d'un sparnonien ou d'un extérieur, car considéré comme une amende, et celle-ci est la même pour tous. Voilà, c'est le compte-rendu de la commission. Hein? Donc, ça veut dire que là, on va faire une modification au tableau. OK, non, mais je vous entends. Hein, et on va mettre 1 euro pour les extérieurs. 1 euro pour tout le monde. Ah non, 1 euro pour tout le monde, puisque le compte-rendu... Voilà. Ah, tu compliques. Hein. On y va comme ça, alors. Hein? OK. Tout le monde est d'accord? Bon, alors on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du Conseil, en tenant compte, justement, de l'avis de la réflexion de Mme Marchand sur 1 euro pour tout le monde, aussi bien sparnonien que l'extérieur. Entendu. Maintenant, on va passer à l'école de musique. Alors, je l'ai, l'école de musique, moi. Savanier. Non, je n'ai pas de... Où aller? Ok, alors, le prélude. Alors, les frais d'inscription, 40 €. C'est ça. Alors, le droit de scolarité, alors s'ajoute aux frais d'inscription, paiement en 9 mensualités par prélèvement, somme due intégralement en cas de démission. Ok, maintenant on va passer au tarif. Alors, cursus, l'éveil, tarif 2023-2024, alors c'était 135 €, on passe à 142 € sparnonien et 50% à l'extérieur. C'est ça. Après, initiation CP, 220 € en 2023-2024, ça passe à 233 €, 50% à l'extérieur, hein, ça fait 349,50 €. Enfants de CE1 jusqu'à 18 ans, 277 € en 2023-2024, ça passe à 291 €, 50% pour les extérieurs, 436,50 €. Étudiants de 18 ans à 25 ans, 360 € 2023-2024, ça passe à 378 €, 50% à l'extérieur, 567 €. Adultes, instruments ou chants, 455 € en 2023-2024, ça passe à 477 €. Et extérieur, 715,50 €, 50%. Adultes, FM, c'est quoi déjà Formation musicale, 64 €. Ça passe à 67 € et 100,50 €, 50%. Hors cursus, deuxième année instrument, enfants et étudiants,
222 euros, ça passe à 233 euros et 349,50 euros l'extérieur, 50%. Parcours personnalisé adulte, 226 euros, ça passe à 237 euros et 355,50 euros pour les extérieurs. Pratique collectif, hors cursus. Alors, chorale enfant, pratique seule et atelier découverte seule, c'est 47 euros en 2023-2024, ça passe à 49,50 euros. Alors, il n'y a pas de... c'est pour l'Espardonien et extérieur. Il y a la gratuité des frais d'inscription pour les éveils. Tarif résident Épernon sur présentation d'un justificatif de domicile nominatif. Tarif étudiant sur la présentation d'un justificatif de scolarité. Réduction applicable sur les tarifs des cours hors, voir le tableau, et non sur les frais d'inscription. Les réductions ne sont pas cumulables. C'est donc le plus avantageux qui s'applique. Cela veut dire réduction famille. Alors, pour 2 inscrits, c'est moins 10%. 3 inscrits, ça passe à moins 20%. Et 4 inscrits et plus, moins 30%. Réduction l'OHE. Moins 50% pour les enfants, étudiants et adultes, instruments et... Ah ben mince, formation musicale. Formation musicale, je ne vais pas y arriver. Membre de l'Orchestre d'harmonie d'Épernon, sous réserve de cotisation à jour de l'association. Ça a toujours été appliqué et ça fonctionne bien. Et réduction, tout à l'orchestre, gratuité des frais d'inscription. Voilà. Bon, ben, ça fonctionne très très bien. Voilà, on a de bons retours. Si vous avez des questions sur les tarifs, c'est bon? On passe au vote. Je fais une remarque comme je fais toujours, c'est que ça, c'est ouvert pour tous les gens qui ont les moyens de ça. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne font pas d'éducation musicale. Et ça continue toujours de me déranger. Oui, je sais, oui. Mais bon. J'allais juste poser la question, comment a évolué le nombre d'élèves cette année par rapport à l'année précédente? Parce qu'il y avait des appréhensions par rapport... Il y a eu une évolution sur les élèves. Mais positive? De combien on n'a pas. On pourra vous y répondre la prochaine fois. Mais... Il y a eu un rapport d'activité d'ailleurs du prélude. Hein, on l'a reçu. Hein. Voilà. Vous l'avez eu, madame? Je ne l'ai pas vu, mais peut-être passé dans un... Voilà. Ok. Bon, on passe au vote. Par rapport aux inquiétudes que vous aviez il y a un an, quand on a reparlé des tarifs, on n'a pas eu de soucis particuliers? Ah, pas du tout. D'ailleurs, ça a beaucoup été apprécié. Hein? Tu as les chiffres? Bah, vas-y, Dominique, alors. Donc, dans le rapport d'activité qui vous avait été transmis, il était précisé que cette année, nous avions 220 inscrits et l'an dernier, 209. Donc, il y a une progression de 11 inscriptions. Les nouveaux tarifs ont été beaucoup appréciés. Et surtout, je répète, pour les gens d'extérieur, parce que là, ça tapait dur. Hein. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'avoir joué sur ces tarifs-là, ça a amené beaucoup plus de monde. Bien au contraire. Non, c'est très bien. Et c'est une très belle école. Hein. Franchement, on a de très bons élèves. Hein. Et de très bons professeurs. Ainsi qu'une directrice. Voilà, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient et qui est pour l'ensemble du Conseil? Merci. Maintenant, on va passer... C'est le point 3. Je suis un peu perdu, voilà. 3.7. Alors, tarif 2024, spectacle, cinéma, buvette en salle savonnière, rapporteur moi-même. Alors, les tarifs. C'est mélangé tout ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, on a fait une proposition parce que il fallait faire, quoi. C'est ce qu'on m'a fait comprendre, bien entendu. Donc, comme vous pouvez voir sur toute les 2023, on a maintenu les mêmes tarifs pour 2024-2025. On n'a pas bougé. Et les tarifs buvettes, c'est la même chose. Hein. On n'a pas bougé aux tarifs. Sachant qu'il y a des travaux à la salle, voilà, dans la grande salle, donc on n'a pas voulu augmenter.
Donc on va passer au vote si vous n'avez pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du Conseil? Merci. Maintenant, on passe au point 4.1. Modification du règlement intérieur de la médiathèque, la Pergola. Considérant l'augmentation de la demande de prêt de DVD de la part des adhérents, considérant l'avis de la Commission culture du 14 mai 2024, je propose de modifier l'article 3-3 comme suit. Le nombre de prêts autorisés est de 6 livres, 4 revues, 4 CD, 4 DVD et 1 jeu vidéo par carte au maximum. Ce quota est doublé à l'exception des jeux vidéo entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année. Sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à la modification de l'article 3.3 du règlement intérieur comme proposé ci-dessus. Donc comme vous pouvez constater, on a multiplié par 2 le nombre de livres, des revues, parce que c'est les vacances. Je crois que... Voilà. Pareil, de même, les inscriptions, c'est énorme. Il faut savoir que le prix d'un livre, c'est coûteux. Donc on a beaucoup de personnes qui disent comme ça qu'on aime bien venir à la médiathèque parce qu'ils profitent justement de ces livres qui sont très... Voilà, qui leur coûtent pas cher, quoi. Et c'est vraiment une médiathèque qui fonctionne très très bien. On peut d'ailleurs remercier les agents ainsi que la responsable Agathe. Beaucoup d'animation. Voilà, ça fonctionne franchement très 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 bien. Je sais pas, c'est quelque chose à dire là-dessus, Eric? Non? C'est bon? Ok. Et très bien avec les écoles. Avec la crèche et tout. Combien? 1747 adhérents. Alors 1747 adhérents. Ça ne fait que de grimper. Voilà, bah écoutez. Ce n'est pas étonnant parce qu'il y a vraiment un très bon accueil. C'est ça. Des conseils. Vraiment, c'est franchement, un lieu très, très agréable. Bah, une belle réussite. Oui. À l'époque, je pense que j'ai une dame là-bas qui me regarde. Je pense qu'elle peut être fière de sa médiathèque. Voilà. Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du Conseil? Merci. Merci beaucoup. Alors, après, on va passer demande de dérogation pour la semaine de 4 jours. Alors, considérant la nécessité de renouveler la dérogation arrivée à échéance pour les années scolaires 2024-2025, 2025 et 2026, 2026-2027, considérant que les horaires pratiqués depuis la rentrée scolaire 2018-2019 sont approuvés par les familles et enseignants des écoles maternelles et élémentaires d'Épernon et de Drous-sur-Drouette et respectent les obligations réglementaires, soit 8 demi-journées de classe par semaine minimum, pas plus de 24 heures hebdomadaires, pas plus de 6 heures d'enseignement par jour, ni 3h30 par demi-journée, pas de modification du nombre ni de la répartition des heures d'enseignement sur une année scolaire. Considérant qu'il appartient au directeur académique des services de l'éducation nationale de rendre sa décision, considérant l'avis de la réunion de la commission en charge des affaires scolaires du 22 avril 2024 sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou son représentant à demander au directeur académique des services de l'éducation nationale une dérogation à l'organisation de la semaine scolaire à compter du mois de septembre 2024 comme suit. Suppression de la classe du mercredi matin, réduction du temps de pause méridienne de 15 minutes et report de la classe de 16h30 au lieu de 16h. Maintenir les horaires pratiqués par les écoles depuis septembre 2018, à savoir lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. Voilà. Y a-t-il des questions pour la semaine de 4 jours? Non? Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du Conseil. Merci. Bon, ben, on va passer aux informations diverses.
Alors, je voudrais faire une information. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon. Oui, comment? J'ai demandé à Madame Hélène Charrier de travailler ensemble, quand je dis ensemble, avec l'ensemble, concernant la maison en pan de bois. Parce que je sais que Madame est très... Son patrimoine est sacré, je l'entends. Hein, à chaque conseil, c'est toujours un débat. Ayant des connaissances, je considère que vous avez beaucoup de connaissances, Madame Charrier, et je suis ravi que vous ayez accepté, c'est qu'on va travailler ensemble pour cette maison en pan de bois, puisque vous connaissez certainement, je ne sais pas, que nous ne connaissons pas. Voilà, c'est un monde. C'est surtout d'aller chercher des finances, hein, bien entendu. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous en informer. On travaille. Voilà, je pense que ça ne sert à rien d'être en guerre, ça ne sert à rien de... Voilà, si je peux faire participer, vous avez... Voilà. Alors, sachez qu'il va y avoir, on fait appel à l'écho. Je ne sais plus quelle date. On va être devant la maison en pan de bois. On va faire un article et on va faire un appel aux dons parce que la Fondation du patrimoine ne va pas tarder à finir en fin juin. Il nous manque 4 000 €. Il faut absolument les trouver. Donc, on va faire un article là-dessus. On va faire appel au peuple. Même vous, autour de la table, si vous voulez faire un don. Hein. C'est plus de 66%, je crois, défalqué sur les impôts. Ça vaut le coup. Donc, voilà. Donc, j'ai Mme Charrier d'être présente aussi ce jour-là. Et on va faire l'article. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir accepté. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher auprès de DGS. Voilà, tout document que vous voulez, c'est ce qu'il m'a dit, justement. Donc, voilà. Et en souhaitant que ça réussisse. Il n'y a pas de raison. Alors, je confesse humblement que j'ai été assez surprise sur le coup. Maintenant, tout le monde sait, enfin, il est de notoriété publique que la raison pour laquelle je me suis engagée sur une liste électorale, c'était pour la beauté de notre ville, village, le patrimoine, l'urbanisme, l'architecture, parce que c'est simplement mon domaine de compétence, c'est une passion, et que comme je l'ai dit plusieurs fois publiquement, moi je suis née à Brest qui a été détruite par les bombardements. Et mon père a grandi sur le port de Toulon où il a vu sa maison tomber sous les bombardements. J'ai vécu à Lorient aussi. Je sais ce que c'est que des lieux abîmés. Je sais combien c'est difficile de faire des beaux lieux et que quand on a la chance de les avoir, eh ben, il faut s'en occuper et le mieux possible. Voilà, donc merci Monsieur le maire pour votre confiance et absolument, on va travailler ensemble comme on a commencer à le faire le mieux possible et en déployant le maximum d'idées possibles. Et toutes les idées sont bienvenues. Et on a même tous le droit, effectivement, de signer notre petit chèque, même 25 €. C'est une croix, il y a une croix d'entraînement à créer. Il faudrait qu'on en soit tous les auteurs. Alors, bien entendu, j'avais posé la question à ma majorité qui était d'accord avec la demande. Hein. Voilà, je n'ai pas fait ça tout seul. Hein. Sachez-le. Voilà. OK. Autre chose, le prochain conseil, c'est le 17 juin, n'est-ce pas? Alors, il me semble qu'il n'y en aura pas après juillet et août, hein, je le précise. Hein. Pendant les vacances, il n'y en aura pas en juillet et août. Bon, autre chose, oui, allez-y. Oui, j'avais juste une question. Vous aviez rappelé, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Très bien. À la fin du conseil, notre obligation de tenir les bureaux de vote. Oh là, oui. Je voulais savoir où on en était par rapport aux 29 élus, sachant que, désolé, il faut une excuse valable et que la jurisprudence considère, par exemple, la production d'un arrêt de travail, mais incluant le jour de l'élection et pas un simple certificat médical, ou alors un mariage, mais des charges de famille à caractère exceptionnel et pas des charges de famille entre guillemets courantes. Et je dis ça, c'est parce que nous, on est là systématiquement et que parfois, il y en a qu'on ne voit jamais. Bon, alors voilà, je ne sais pas pourquoi. J'arrête pas de le dire. Donc un peu de justice entre nous, voilà. Oui, non, mais j'entends. Oui, d'accord. Mais alors, justement, quel est le nombre d'élus qui sont inclus dans les 4 bureaux de vote? Est-ce que vous pouvez nous le dire, puisqu'on est vraiment très près du jour du vote maintenant? Sur les 29, combien sont affectés dans les 4 bureaux de vote? Qui est-ce qui fait partie du bureau de vote, là? Allez-y. Voilà. Et en sachant qu'il y a 4 bureaux de vote, hein, donc il nous en faut plus. Hein.
D'accord, donc sur les 29, on n'a pas encore le chiffre précis de la totalité des 29. Oui. Il y a Patricia, voilà. Non, il y a... Voilà. Ça. Et on a tenu compte des horaires aussi. Voilà. Attends, justement, je voulais en parler. Non, mais très bien, Jean-Paul. Très bien. La fête du prieuré, 1er juin, de 11h30 à 17h. Voilà. Vous êtes invités. C'est porte ouverte. Hein. C'est une belle... Moi, je ne sais pas comment je vais me mettre. Je vais me mettre en 10. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que le 1er juin, il y en a partout. Mais tant mieux, tant mieux. Dominique, si tu peux peut-être annoncer les festivités. Alors, en effet, le samedi 1er juin est très chargé en termes d'activités, ce qui est très bien. Il y a un Sparno Photo qui démarrera donc du 1er au 18 juin au pressoir. Il y aura un championnat individuel de tir à l'arc qui sera organisé, je crois bien, au Closelet, si je ne me trompe pas. Jean peut le confirmer. Il y aura donc la fête du prieuré Saint-Thomas, comme on vient d'en faire référence, monsieur le maire. Pour information, il y aura également un concours de pêche qui sera organisé sur la Drouette. Il y aura la guinguette des Meules et Pavés à partir de 16h au conservatoire des Meules et Pavés. Il y aura également un concert de l'EVT qui aura lieu à 20h30 à l'église Saint-Pierre. Et toujours à 20h30 à la Savonnière, l'association ME organise un tribute Jean-Jacques Goldman. Donc un samedi 1er juin très, très chargé. Je voudrais aussi excusez-moi, monsieur le maire, si je peux me permettre aussi, il y aura la journée porte ouverte du centre de secours Anche-et-Pernon de 9h à midi. De 9h à midi. Ok, Manu. Je voudrais aussi profiter, c'est remercier les organisateurs parce que hier, on a fait les dimanches de caractère. C'était sur les maisons de gens célèbres, c'est ça. Je remercie Eric d'ailleurs d'avoir fait. Et puis, alors, j'ai Madame Ramon qui est là-bas, qui a vraiment beaucoup œuvré. On a eu à peu près 47 personnes, hein, c'est ça? Voilà. J'ai même eu le maire de Senonches qui s'est déplacé avec sa famille, parce que lui-même, il va le faire au mois de septembre l'année prochaine. Senonches. J'ai dit quoi? Senonches. Ah, Senonches, excusez-moi. Et vraiment, ça a été. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, ce sont les propriétaires des maisons qui sont intervenus, qui ont raconté l'historique de la maison. Ça a vraiment été un très beau parcours, franchement, et on a eu le temps. Je remercie aussi, j'en profite là aussi, nos fameux pompiers qui ont fait leur vide-grenier au forum. Ils sont très ravis parce que 100 kg de frites et 50 kg de bidoches, je peux vous dire qu'il faut les vendre. Voilà, ça s'est très bien passé. Donc, ce que je veux dire, c'est que la ville, elle est animée, quoi. On peut remercier l'ensemble des associations. Pardon, je voudrais juste te dire quelque chose. Hein? Oui, il va y avoir un parcours de la flamme avec une torche. Alors c'est la date, c'est le 29 juin. Le 29 juin, il y a un grand parcours dans la ville organisé par l'amicale et la flamme sera représentée par une torche et ils feront le tour de la ville avec. Voilà. Et des animations jusqu'à 22h avec un dernier spectacle, c'est un combat de boxe. C'est terre de jeu, quoi. Et remercier les agents de la ville, parce que là, il y a du boulot. Voilà, ça va être... Il y avait aussi ce week-end la fête de la nature avec une déambulation au niveau des papillons. C'est ça. Voilà, sur la thématique des papillons. Je regrette juste qu'au moment de la conférence qui avait lieu sous le kiosque, il y avait la tondeuse qui coupait l'herbe sur le kiosque et on a eu quelques difficultés à entendre. Samedi matin? Oui, samedi matin. Ouais, moi j'étais surpris justement de voir ce... Oui. Ouais. Oui, c'était très gênant. Très gênant. Ouais, très gênant pour la conférence qui était faite par un spécialiste des papillons et on entendait très mal. Ah ben non, mais je sais. Une question sur qu'est-ce qui explique que sur un sujet comme les maisons des personnages célèbres, il y ait autant de monde et que quand on fait une visite guidée classique, il y en ait beaucoup moins. C'est une simple question. Comment on l'explique? Moi, dans l'ensemble, quand je vois le conservatoire des Meules et des Pavés, lorsqu'ils font des parcours de découverte, il y a autant de monde. Hein. Ça va de 40 à 50 personnes à chaque fois. Hein. Sur les visites guidées, oui, les visites. Hein. Moi, je l'ai faite à 8. Ben là, il y a eu une bonne publicité.
guidée de la Après, ville il peut y depuis avoir effectivement 2 ans. une Il y a un gros fluctuation, différentiel. mais- Donc c'est justement, il y a une raison, il y a toujours une raison aux choses. Donc si les personnages célèbres marchent comme ça, est-ce que c'est ponctuel parce que c'est ponctuel, ou est-ce que c'est parce que c'est un sujet, une façon d'aborder les choses qui séduit plus qu'une simple ville? Voilà, c'est par rapport à tout ça que Alors, je pose il cette y a question. il y a deux éléments. Effectivement, la thématique qui est hors du commun, qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de traiter, effectivement. Mais on a aussi, on s'appuie aussi sur un réseau national qui sont les petites cités de caractère. Et il ne faut pas sous-estimer, il y a beaucoup de gens qui suivent les animations des petites cités de caractère à travers la France. Et qui, pour certains, c'est un peu par un pèlerinage, mais enfin, ils aiment bien faire le tour de France et de découvrir ces fameuses petites cités de caractère à ces moments-là. Voilà. Donc c'est une clientèle différente de celle, C'est une sur la masse clientèle- différente de celle qu'on a C'est d'habitude. possible, oui, oui. C'est une question. Hein, c'est pas la Disons même que c'est des habitués des petites cités de caractère et du C'est ça. réseau petites cités de caractère. C'est ça. J'en profite là parce que je remercie Simone d'être là ce soir parce qu'après ce qui lui est arrivé, qui a été bousculé à la gare, qui s'est retrouvé à l'hôpital, la pauvre, ça n'a pas été facile. Hein. Et je te remercie. Alors j'en profite pour remercier Sylvie qui t'a remplacé justement pour. Et puis non mais excuse-moi Jean-Paul, je n'ai pas entendu. Voilà, je remercie Sylvie d'avoir remplacé Simone. Voilà, et puis Béatrice pour la collation. J'en profite ce soir. Moi, je remercie aussi beaucoup Béatrice, Dominique et Armel qui sont venus me donner un coup de main pour les petites cités de caractère. Parce que bon, c'est vrai que Simone, ça n'a pas été facile. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous. Allez-y. Tout à l'heure, j'attends. Je veux juste rebondir sur l'échange qu'on a eu là sur les animations et les manifestations. J'avais déjà à l'époque demandé ce que je vais demander, à savoir qu'il y a un certain nombre de manifestations qui sont accompagnées ou logistiquement ou financièrement par la commune auprès d'associations. Et je parle uniquement de celles-là. Et j'avais à l'époque demandé si les élus pouvaient avoir information de toutes ces manifestations pour pouvoir, s'il y a une inauguration, s'il y a un moment particulier, de pouvoir en être informé. On m'avait répondu, vous avez qu'à lire le en bref et vous serez au courant. J'avais dit que je trouvais ça un peu particulier à l'époque qu'on me réponde ça, compte tenu que je parlais pour l'ensemble des élus et pas que pour nous, parce que ça me paraît légitime qu'on ait cette information. Donc je la renouvelle ce soir, si on peut avoir, mon cher collègue en charge de l'information et de la communication, un message qui nous soit un mail, hein, je ne parle pas d'invitation, oui. Je parle de mail, de façon à ce qu'on puisse le savoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous dire que nous avons un nouveau commerce qui s'est installé, un nouveau restaurant qui s'est installé. Je m'y suis rendu les saluer et j'ai appris qu'il y avait eu un temps et que les élus, semble-t-il, en tout cas la mairie avait été... les élus de la mairie avaient été invités à un temps, normalement, et on n'a pas été informés. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu colère de ne pas avoir eu cette info. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir eu l'info, que beaucoup d'élus ne l'ont pas eu. Et je voulais vous dire que je regrettais que cet instant républicain, on n'ait pas pu tous en être informés, y participer ou pas, ça appartient après à chaque élu, et qu'on ait appris cette information en se rendant sur place à un moment. Donc je le regrette et je souhaiterais que nous puissions, nous, être élus à ce titre-là, au-delà, encore une fois, de ce que l'on peut penser des uns et des autres, mais on a tous cette responsabilité d'être informés de ce qui se passe sur la commune à ce titre-là. Puis j'aurais une dernière chose à dire, mais qui n'a rien à voir avec cela. Voilà ce que je voulais vous dire. Il est vrai, c'est Brasero, justement, sur rue d'Amadène, c'est la personne elle-même, le responsable, qui est venu me voir et qui m'a invité, personnellement. Maintenant, moi, je me voyais pas inviter tout le conseil, si c'est privé, c'est lui qui a invité les personnes, personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends ce que vous dites, mais je ne me voyais pas inviter. C'est lui qui est venu personnellement me remis à la main, m'inviter à l'inauguration. Voilà. Bon, en tout cas, voilà ça c'est ce que je peux vous dire. Oui. Ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, j'avais une question à poser. J'ai vu que sur les panneaux municipaux, je parle bien des panneaux d'information numérique municipaux,
apparaissait une publicité pour un promoteur dans le cadre de la construction de l'immeuble Renaissance, je crois. Ouais. Or, je voulais savoir à quel titre apparaissait cette publication sur un bulletin, sur un panneau d'information municipal qui relaie les associations, manifestations, etc., etc. Et à quel titre aussi financier, puisque c'est une personne qui fait du commerce, c'est pas une association, et qui là bénéficie d'une communication sur tous les panneaux, place d'hôtel de ville, gare, depuis un certain nombre de jours. Donc, quelle convention a été passée avec lui et combien on lui a demandé de financement, sachant qu'il n'y a pas, sauf erreur de ma part, de régie qui sont mis en place. Non, mais voilà, moi j'entends ce que vous dites. Hein. J'en ai pris le risque. Parce que ma priorité, c'est ouvrir cette rue Drouet. Non. Ça ne changera d'une part. Non, mais d'une part, c'est ce que vous avez. Oui, non, mais je peux partager. Pour moi, c'est exceptionnel par rapport aux autres. Il n'y a pas d'exceptionnel dans les règles. Je peux partager votre priorité. Je peux partager votre priorité. Sauf que ce promoteur, dont c'est le métier, au Plessis-Robinson entre autres, est habitué, me semble-t-il, à faire de la promotion, à construire des immeubles et en faire la promotion. Depuis qu'il a eu le permis, on en a débattu. Vous-même avez dit, c'est pas possible, il n'y a aucune com qui est faite là-dessus. Pour cette raison. Sauf que, il a moyen de mettre de la publicité sur des panneaux qui ne sont pas des panneaux municipaux publics, sur des panneaux commerciaux, etc., dans les boîtes aux lettres, voire même dans le Sparnonien, puisque j'ai vu que Café Noir en faisait, donc ça doit être possible. Mais là, sur un panneau municipal au milieu d'informations communales, je trouve ça quand même un peu fort de café. Ah mais et que moi personnellement, oui, mais donc vous n'avez pas, je ne le referai pas pour d'autres. Vous n'avez pas, mais oui, mais vous n'avez pas respecté la. Vous savez très bien que c'est un gros débat cette rue Drouet, vous le savez. Monsieur, il faut absolument que ça avance. Oui, mais ça veut dire qu'on ne respecte pas les règles et qu'on ne respecte pas la loi. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et encore une fois, on s'adresse à un promoteur qui fait du business. Alors qu'est-ce qu'on fait? On demande au promoteur de faire son business, sauf s'il ne veut pas faire quelque chose sur ce terrain-là. On peut aussi se poser la question, quand tu vois la difficulté et l'absence de communication qui est la sienne, alors que dans d'autres secteurs, ça a pu être fait en bas, proche de la gare, il y a eu des panneaux, il y a eu des choses comme ça, là, rien. Ah ben oui, non. Rien. Donc ce monsieur, je ne sais pas s'il veut faire quelque chose, mais en tout cas, il s'y prend pour que rien ne se passe. Mais en tout cas, j'entends ce que vous dites, je peux partager certains éléments de votre propos, mais je ne partage pas le fait qu'on fasse de la communication pour un commerce, pour un business sur un panneau municipal sans respecter les règles, sans respecter la loi. C'est tout. Il y a le Sparnodien, je pense que ça aurait fait plaisir que ce magazine soit, la pub soit dans ce magazine. Il y en a, pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Donc, en tout cas, je demande que ça soit noté parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, ben, je vous ai entendu, monsieur Estant, mais voilà. Moi, cette rue Drouet, j'aimerais bien qu'elle s'ouvre. J'en ai. Malgré ce prix, on fait le point dans 2 mois. Ah, mais oui. Ah, mais on fera le point dans 2 mois. On est d'accord. Dans 2 mois. C'est juin, je crois. Fin juin. Fin juin. Voilà, 40%. Oh, s'il vous plaît. Bon, on se comprend, vous inquiétez pas. Au-delà de ce problème de déontologie, je trouve aussi que ça nous met dans une position une espèce d'abus de faiblesse vis-à-vis d'un promoteur, dont on sait que les promoteurs, ils font jamais rien pour autre chose qu'eux-mêmes, hein, on va pas se leurrer. Et je trouve ça aussi dérangeant parce que ça crée un pouvoir de pression sur la ville qui me semble un peu dérangeant, indépendamment du fait que pour les autres, tout le monde, après, c'est comme une jurisprudence, hein, on crée une porte ouverte à toutes les dérives. Eric, tu veux dire 2 mots? Moi, je voulais juste répondre à Bruno sur le fait effectivement de récolter des informations sur les associations et sur ce qui va se faire. On a organisé avec Caroline Boucaïs une réunion avec l'ensemble des associations sparnoniennes sur la réservation des salles. C'était une réunion qui malheureusement ne se tenait plus, qui maintenant va se refaire. Et à l'issue de cette réunion, du coup, on aura toute l'occupation des salles, soit, mais on aura aussi toutes les animations prévues sur la commune. Donc, du coup, on pourra établir un calendrier et puis un programme. Voilà.
Voilà. D'accord. Ok, bon, ben, écoutez, il est quelle heure? Pas loin de 10 heures. Bon, ben, je vous remercie de votre présence et puis ben, bonne fin de soirée. Bonne soirée.